Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment fabriquer un distributeur de friandises, un jouet intelligent pour les chats. Pour cela, il vous faudra 2 morceaux de carton. La taille du carton dépendra de ce que vous souhaiterez avoir comme résultat. Ensuite, vous aurez besoin de rouleaux de sopalin vide, également de rouleaux de papier toilette vide. Le nombre dépend de du nombre d'inserts que vous souhaitez mettre à votre création. Il vous faudra aussi un tube de colle, un stylo pour faire les marquages, un cutter, du scotch normal ou du scotch double face, une règle, ainsi qu'une paire de ciseaux. Nous avons maintenant tout le matériel nécessaire pour faire notre création. Nous allons commencer. Nous allons commencer par la création et la fabrication de la petite maisonnette qui est située sur le côté. Nous allons placer le morceau de carton qui va nous servir à fabriquer la petite maisonnette. Dès que nous avons trouvé la manière qui nous plaît le plus, on vient tracer une marque de part et d'autre de ce morceau pour pouvoir créer par la suite une fente dans laquelle on va l'insérer. Une fois que cette opération est effectuée, on va venir définir un petit peu mieux les traits que l'on vient de faire au stylo pour pouvoir avoir une ligne propre au moment de la coupe. On va passer maintenant à la découpe. On peut utiliser les ciseaux ou le cutter. Pour ma part, je vais prendre le cutter. Donc on commence par découper le haut du carton. Pour avoir plus de facilité à faire un trait parfaitement droit, on peut se servir de la règle comme fil conducteur de notre cutter. Je viens parfaire un petit peu mieux ma découpe du cutter sur le devant et à l'arrière de mon morceau de carton. Une fois que tout est découpé, je viens retirer le petit morceau de carton que j'ai découpé. Une fois que cela est fait, je viens prendre mon autre morceau de carton et je vais y placer sur le petit morceau recourbé un morceau de scotch double face. Après avoir galéré à trouver le petit morceau de plastique qui protège la deuxième partie du scotch double face, je viens le retirer. Et je viens donc assembler les deux parties du carton. Le côté qui a le double face à l'arrière de notre première partie de carton, sur lequel on appuie bien pour bien en coller le scotch et le carton. Et la seconde partie de ce pliage de carton dans notre fente qu'on vient de fabriquer. Pour être sûr que les deux parties tiennent ensemble, on peut choisir de mettre de la colle sur l'un des côtés du carton plié pour qu'au moment où l'on rentre dans la fente, il se solidarise bien avec la seconde partie. À ce stade-là, on a fini la première partie de notre création. On va maintenant passer à la seconde partie. Pour cela, on vient reprendre nos
rouleaux de sopalin et de papier toilette. Et avec une paire de ciseaux, on va venir découper les rouleaux de papier toilette à des profondeurs désirées pour pouvoir fabriquer notre jouet. Donc soit un demi rouleau de papier toilette pour avoir 2 morceaux, soit coupé en 3 pour avoir 3 morceaux. Et après c'est à vous de décider de quelle manière vous voulez le faire. Il faut avoir des morceaux à peu près différents à chaque fois pour avoir un choix multiple pour le chat. En ce qui concerne les rouleaux de sopalin, j'ai essayé avec le cutter, puisqu'ils sont plus épais, mais l'expérience s'est avérée moins bonne, puisque la découpe au cutter n'était pas propre. Donc par la suite, je suis repassée au ciseau pour avoir des découpes un petit peu plus propres. Maintenant que nous avons tous nos morceaux de rouleau découpés, on peut passer à la suite. La troisième partie. On vient reprendre notre première création et on va venir encoller chaque petit morceau de papier toilette et de papier sopalin sur la surface plane de notre carton. Je les ai vraiment placés de façon aléatoire, c'est à votre convenance, c'est pour que ce soit à peu près joli, harmonieux, mais après il n'y a pas de suite logique à la chose. Maintenant que tout a été collé, je viens prendre mes friandises pour chat et je viens les placer dans chacun des petits ronds. Pour pouvoir donner à mon chat l'envie de venir les récupérer. Et voilà, la création est terminée. On peut voir que c'est quelque chose qui est quand même assez facile à réaliser, avec très peu de matériel. Et après, il y a juste à voir si ça plaît à votre chat. Pour ma part, je lui ai fait tester et il n'a pas mis beaucoup de temps à comprendre comment ça marchait. Bon après j'avoue, je me suis un petit peu amusée avec, on se demande si c'est le chat ou la maîtresse qui s'amuse le plus. Pour ma part, je vais vous laisser avec la fin de la vidéo, en espérant que ce genre de vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le préciser en commentaire, comme ça je réitérerai l'opération. En tout cas, j'espère que vous avez aimé et en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.